Et coucou, aujourd'hui on est le vendredi 12 juillet, je vais vous faire un petit update lecture et vous partager deux nouveaux livres que j'ai achetés aujourd'hui. Enfin, il y en a un que j'ai acheté, l'autre pas, je vais vous expliquer pourquoi. Donc ma lecture en cours, d'abord Tresse de la mer émeraude de Brandon Sanderson. Je suis à la page 146. Je n'ai pas énormément lu. Hier, j'ai pas lu du tout d'ailleurs. J'ai beaucoup lu en ma lecture audio aussi commune de Le chuchoteur de Donato Carisi avec Océane, que j'ai terminé d'ailleurs et juste pépite. Voilà, je vous en parlerai dans un bilan lecture vraiment où je vous mettrai les notes, mon avis complet, etc. Mais pépite, je peux déjà vous dire. Hier, je suis partie toute la journée. Ça a été une journée très fatigante physiquement pour moi. Je suis rentrée, il était déjà tard. Les courses allaient être livrées. Il fallait que je range les courses, il fallait que je prépare le dîner. Bref, j'ai été claquée, voilà. Donc, je n'ai pas lu, mais aujourd'hui, je vais reprendre ma lecture. J'aime beaucoup la plume de Brandon Sanderson. Je trouve qu'elle est très humoristique. Vraiment, je lis et je me surprends à rire vraiment à haute voix à chaque fois parce que ça me fait beaucoup rire. Il y a un des personnages d'ailleurs qui est assez atypique, on va dire. Et j'aime beaucoup aussi le fait que c'est un peu comme s'il nous parlait à nous directement. Et donc, du coup, j'aime beaucoup quand c'est comme ça aussi. Mais on est vraiment sur un univers, je comprends un peu mieux. Moi, la bibliothèque l'avait mis plutôt en SF, même si pour moi, ça reste quand même quelque chose d'un petit peu plus fantasy, mais on a ce côté SF dans le sens où on a des planètes, des mondes un petit peu comme ça différents. Le monde de Tresse est très particulier et vraiment pas accueillant, j'ai envie de dire. Moi, quand je lis vraiment d'où elle vient, ça me fait penser vraiment à un endroit, vous savez, où l'air est un peu brumeux, limite vert, couleur comme ça, un peu émeraude. Mais j'ai vraiment ça en tête. C'est vraiment une île de sport, au fait, avec une mer aussi de sport qui sont juste, mais atroces. C'est un océan de sport et pas un océan d'eau. Voilà, donc c'est très particulier, mais c'est très bien pensé. J'aime vraiment beaucoup le voyage, le périple de Tresse qui est un personnage assez sympa, même si c'est un autre personnage que moi je préfère, en tout cas pour l'instant, qui me fait beaucoup rire. Voilà, donc petite update. Après, j'ai d'autres petites choses à faire, à filmer aussi, mais plutôt pour une vidéo plante. Et je dois aller rechercher du coup mon petit chihuahua chez le vétérinaire. Si vous suivez mes vidéos du dimanche, bah, je l'explique pourquoi. Donc je lirai du coup après Tresse. Et en sortant de chez le vétérinaire, justement, je suis passée chez Trafic et ils ont plusieurs rayons en fait de lecture. Du coup, j'y suis passée et j'ai vu un livre qui m'a fait beaucoup envie. C'est le livre d'Ève, voilà, aux éditions Hauteville de Meg Cloutier. Et ce qui m'a attiré déjà, c'était la couverture, mais en plus, quand j'ai lu l'arrière, déjà les 3 premières phrases m'ont hypé parce qu'on parle de Moyen-Âge, d'une bibliothécaire qui est dans un couvent au fin fond de l'Italie. Alors déjà ça, voilà, il m'en faut pas beaucoup, vous allez me dire, mais voilà, c'est des trucs qui me hype un petit peu personnellement, donc... Du coup, voilà. Et on va suivre ici Béatrice, c'est ça, oui, Béatrice, du coup, qui est une bibliothécaire dans un couvent, mais elle ne se mêle pas vraiment à ses sœurs. Hein, aux sœurs, elle est plutôt recluse, elle se complaît plutôt dans la lecture de ses manuscrits, etc. Jusqu'au jour où sa vie va basculer, puisque un jour, 2 femmes blessées vont se présenter à la grille du couvent et vont demander à Béatrice l'aide des sœurs. Et avant de mourir, je ne vous spoilerai, hein, c'est dans le résumé, avant de mourir, l'une d'elles va transmettre un objet à Béatrice et cet objet, c'est ni plus ni moins qu'un livre qui est ensorcelant et qui prend vie de manière assez dangereuse. Mais les hommes qui dirigent, n'est-ce pas,
on est au temps moyenâgeux, dirige toutes ces femmes, veulent absolument mettre la main sur ce livre et le détruire. Donc Béatrice va devoir faire un choix entre sauver ses sœurs ou protéger et sauver à tout prix ce livre. Et le choix qu'elle va faire, ça va vraiment, on nous dit, déterminer sa vie à elle, mais aussi sa communauté. Voilà, donc ça me fait très très envie. J'ai l'impression qu'il y a un petit côté peut-être un petit peu féministe dans ce roman. Donc voilà, écoutez, il m'en fallait pas plus, je l'ai embarqué. Voilà. Il fait exactement, sans compter les remerciements, du coup 424 pages pour ce roman. Et l'autre, je ne l'ai pas acheté. Je suis arrivée à la caisse et la caissière a farfouillé dans une caisse où il y avait des livres. Et au fait, elle m'en a donné un. Elle m'a dit, ben voilà, vous avez un livre offert, marqué d'ailleurs ici. Alors, maman s'est offert pour l'achat de 2 pockets. Bon, moi, j'en ai acheté qu'un, mais elle m'en a quand même donné. Bon, je n'allais pas dire non. Voilà. Donc, je ne connais pas, je vais découvrir. C'est La saison des feux de Céleste NG. Et ici, on va être sur un thriller dans une banlieue américaine hyper huppée, avec des familles très bourgeoises. Et là, on va avoir la famille Richardson, qui ne détonne pas du tout dans ce tableau, puisqu'on est sur un père avocat, 4 ados qui n'ont absolument rien à se reprocher, qui ne font pas de vagues. C'est tout l'inverse, on nous dit, de leur nouveau locataire, donc Mia, je ne sais plus, Mia Warren, qui est une artiste, une anticonformiste. On nous dit qu'elle est bohème à souhait et elle arrive avec sa fille Pearl et apparemment, bah voilà, donc elle et sa fille Pearl sont, on nous dit, tout aussi nomades que les Richardson sont sédentaires et elles sont tout aussi libres que les Richardson. Eux sont plutôt confinés dans cette prison un petit peu des apparences comme ça. On nous dit que la relation entre eux, donc avec ces nouveaux locataires, avait l'air de bien se passer, mais finalement, eh bien, insigneusement comme ça, ça se dégrade. On nous dit que les rapports vont vraiment se crisper et que la tension va monter brutalement, en fait, jusqu'à l'embrasement. Et il y a une petite phrase qui dit ici que l'autrice a encore une fois dégainé son arme secrète, installé dès les premières pages un climat inquiétant et réussir à le maintenir jusqu'à la dernière ligne. Donc franchement, bah, merci. Du coup, la caissière a très bien choisi en me partageant un thriller. Vous savez que ça fait partie de mes lectures chouchoutes. Et ici, on est pour la lecture, hors encore remerciements, etc., à 471 pages. Et c'est aux éditions, du coup, Pocket. Et par contre, le livre est juste, vous voyez, mais ça c'est moi, j'ai pas fait exprès, c'est dans le bus et dans le sachet. Voilà, ça m'a un peu saoulée, mais bon, c'est pas très grave. Et du coup, c'est cool d'avoir des livres gratuits comme ça. J'irai plus souvent, hein, voilà, m'acheter des petites lectures. Surtout que j'ai vu plusieurs lectures qui me plaisaient, qu'ils vendaient. Donc voilà, je n'ai toujours pas été à la bibliothèque. Elle n'était pas loin de chez le vétérinaire, mais à pied, avec le temps qu'il fait chez nous, bah écoutez, c'était juste no way, voilà. Parce que là, ça va, ça s'est calmé, mais il y a eu des orages ce matin. Et c'est pas qu'il pleuvait, hein, non, on avait la drache nationale, comme on dit chez nous. Donc voilà, j'ai juste été à un magasin tout près et c'est pour ça que bon, j'ai pris des petits livres en plus. Du coup, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui en termes de petites aventures livresques, on va dire ça comme ça. Je vous laisse là avec la suite de ce reading vlog. On se retrouve aujourd'hui, on est vendredi 13 juillet et je suis passée à la bibliothèque réceptionner mes 2 autres livres. Je vous en avais parlé dans mon précédent reading vlog, si vous ne l'avez pas vu du coup, je vous le mets dans le petit et dans la barre de description. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, des petits passages assez sympas. Je vous avais dit dans ce précédent reading vlog que j'avais encore 2 livres à aller chercher à la bibliothèque. C'est chose faite, donc je vais vous les présenter et j'ai aussi craqué pour un livre, une petite lecture japonaise, donc je vous partage tout ça tout de suite.
Le premier de la bibliothèque, c'est La cave de Natasha Preston. Donc on est sur un thriller. Je vous en avais parlé aussi. Déjà, je vous avais dit que c'est celui-là que je souhaitais acheter. Il ne l'avait pas à la librairie. Du coup, j'avais acheté le week-end. Donc je vous ai déjà parlé et dont je vous parlerai un petit peu plus puisque lecture terminée dans un prochain bilan lecture, voilà. Mais à la base, je voulais acheter celui-ci, donc là je l'ai pris à la bibliothèque. C'est un livre que je souhaitais lire parce que moi j'ai vu le téléfilm. On va suivre 4 jeunes filles et le ravisseur leur donne des noms de fleurs, donc on va suivre Lila, Rose, Iris et Violette. C'est des jeunes filles qu'ils considèrent comme être justement ces petites fleurs, sa famille idéale. Elles doivent être parfaites, sinon il les tuera. Voilà, on est sur quelque chose de super sympa comme vous voyez, hein, une ambiance au top. Lila à la base, avant du coup, s'appelait Summer, elle le sait. Et elle fera tout pour sortir de là et pour retrouver la vie qu'elle avait d'avant, retrouver ses parents, son frère insupportable, son petit ami, ses copines. Donc on va vraiment suivre, je pense principalement du coup Summer, alias Lila, renommée ainsi par son ravisseur. Et donc j'ai très hâte du coup de le lire. J'ai beaucoup aimé Le Week-end et La plume de Natasha Preston. Donc voilà. On est sur des thrillers à chaque fois. Je ne sais pas si celui-là c'est pareil, mais oui, à partir de 16 ans, celui-ci. Voilà, donc c'est pas non plus... Mais je vous dirai pour celui-là, s'il y a des petits trigger warnings ou ce genre de choses, une fois bien sûr que je l'aurai lu. Je passe au second. Alors je voulais emprunter Moi Lucifer de Glenn Duncan. Mais là, par contre, il ne l'avait pas du tout, même dans l'autre bibliothèque, parce que c'est plusieurs bibliothèques. Et quand une personne veut un livre, s'il est dans une autre, la bibliothèque en question va le demander à l'autre. Vous voyez, en fait, il se passe aussi les livres comme ça. Donc, c'est super sympa. Il ne l'avait pas, mais elle m'a dit qu'ils avaient Tallulah de Glenn Duncan. Alors ici, normalement... Du coup, on nous dit la suite du dernier loup-garou du même auteur. Donc, moi, je n'ai pas lu le dernier loup-garou. Mais si je dis pas de bêtises, la bibliothécaire m'a dit que on peut les lire, me semble-t-il, séparément. Alors, ici, Tallulah Demetriou, tu as été très vilaine. Et ensuite, on a le résumé. Et le résumé, de quoi ça parle? Eh bien, on va suivre, du coup, Tallulah, qui s'en va vivre en Alaska pour se réfugier après la mort violente de son amant Jacob Marlowe, qui se considérait être comme le dernier des loups-garous. Donc Tallulah va se réfugier en Alaska, elle est enceinte, voilà. Elle se fait attaquer par un petit groupe de vampires et on lui enlève du coup son enfant, puisque c'est au moment même au fait où elle était en train d'accoucher qu'elle subit cette attaque. Son fils va lui être du coup enlevé et c'est quelques jours plus tard, une fois qu'elle est de nouveau sur pied, elle vient quand même d'accoucher, donc voilà, qu'elle va tout faire en fait pour retrouver son fils. Et elle se rend compte que ces agresseurs, donc c'était les disciples de Renshi, une secte vampirique qui attend le retour de son messie, le plus vieux et le plus puissant de tous les vampires. On nous dit ici, ce que la mère veut, retrouver son fils, c'est la louve en elle qui va s'en charger. Donc j'ai très hâte de le lire, voilà. On verra un petit peu ici la plume pour celui-ci. Mais dans Moi Lucifer, ça avait l'air d'être une plume assez franche, peut-être parfois même incisive aussi. Donc on verra un petit peu dans celui-là ce que ça donnera. Et donc ça c'était pour les livres de la bibliothèque. Et celui que j'ai acheté, c'est Le restaurant des recettes oubliées de Hisashi Kashiwai, je sais pas, bref. C'est une lecture avec un auteur du coup japonais. Et ici on va être sur un restaurant tenu par la famille Kamogawa. Un restaurant, on nous dit, un petit peu spécial parce que au-delà de servir bien sûr des repas faits maison traditionnels japonais, ce restaurant propose à leurs clients de leur concocter, si j'ai bien compris, des plats
à base de recettes qu'ils ont adorées, qu'ils ont en mémoire, mais qui ont été longtemps oubliées, les recettes, la recette au fait. Voilà, donc ça a l'air pas mal. On nous dit ici que pour chaque nouveau plat, la famille Kamogawa enquête et propose à ses convives de déguster une nouvelle fois les mets savoureux qui ont marqué leur vie. Par la magie des émotions et de la nostalgie, ces délices perdus, enfin retrouvés, permettent de rêver à de nouveaux départs. Donc je pense qu'on va être dans quelque chose, encore une fois, de très doux, avec ce côté un peu relations humaines, peut-être ici vraiment envers soi-même. Est-ce qu'on va avoir de l'introspection? Je n'en sais rien du tout, mais en tout cas ça me donnait très envie. J'en avais entendu parler, mais il y a longtemps. Il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, puisqu'on nous dit ici qu'il a été achevé d'imprimer le 3 mars 2024. J'avais en tête que c'était plus long que ça, mais bon, bref, voilà. J'en ai entendu parler, en tout cas. J'en avais entendu du bien, mais je me souvenais plus trop. Et là, en fouinant un petit peu dans les livres, je l'ai vu, donc j'ai relu le petit résumé et ça me faisait très, très envie. Et j'avoue que depuis que j'ai découvert Michiko Aoyama, j'ai commencé par un lundi parfum matcha, puis là on a lu avec Brunaël en lecture commune du coup La forêt au clair de lune, qu'on a beaucoup aimé toutes les deux aussi, et on va lire les autres. Moi ici j'ai encore un jeudi saveur chocolat. Il me manque plus que la bibliothèque, je crois que c'est la bibliothèque des rêves secrets, le dernier titre. Je l'ai vu, j'ai hésité en fait à l'acheter, mais je me suis dit, celui-là je savais le trouver assez facilement, donc voilà, je cherchais une autre lecture et je suis tombée sur celui-ci. J'aime beaucoup la petite couverture, encore avec un petit chat, c'est trop mignon. Pourtant c'est pas le même auteur, Michiko Aoyama c'est une femme, et Hisashi Kashiwai, je pense que c'est un homme. Oui, on retrouve encore ici un petit chat que j'aime beaucoup. J'aimais bien les couleurs aussi. Donc voilà, je pense que je vais me le réserver plutôt pour l'automne, en lecture un petit peu cosy doudou. Donc voilà pour les petits partages du jour. Je vous ferai d'autres, bien sûr, moments update lecture. J'ai continué aussi ma lecture de Tresse de la mer d'Émeraude que j'aime beaucoup. Je suis à 218 pages actuellement. Là, je vais filmer une dernière vidéo, aller à la jardinerie. Et puis, je vais continuer ma lecture justement de Tresse de la mer Émeraude. Voilà. Du coup, je vous laisse avec la suite du reading vlog qui j'espère vous plaira.